Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, je vais vous laisser regarder tout simplement, il n'y a rien d'autre à dire. Je vais déjà commencer par une petite balade qui a l'air sympa. Je voudrais en profiter avant de repartir, tout simplement, même si normalement on doit revenir. Allez, bon visionnage. Allez, encore une petite balade aux Saintes. Enfin, encore une, non. Première balade aux Saintes, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais encore une petite balade. Et cette fois-ci aux Saintes. Et ben voilà, terre de bas. Et grande baie. On nous l'avait conseillé. On nous avait dit que c'était pas mal. Et ben, je vous laisse juger par vous-même. Nous, on est là. On est là depuis 2 jours. Ça va être la 3e nuit là ce soir. Et quand on voit la couleur de l'eau, voilà. Et là, j'essaye de trouver une balade. Je suis pas sûr de trouver. On va voir. Pour l'instant, je suis sur du bitume. J'aimerais bien trouver un sentier. Je crois qu'il y en a un. Mais ça reste à voir si je vais le trouver. En tout cas, voilà, on a Terre de Haut là-bas derrière. On a, je sais plus, Petit Îlet ou Gros Îlet, un truc comme ça, quelque part par là. C'est la Dominique qu'on voit tout au fond là-bas. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, on distingue une île avec du relief, c'est la Dominique. Super coin, mouillage peinard. Et facile. Il y a un peu de gens qui viennent la journée, mais la nuit on se retrouve à pas grand monde. C'est vraiment sympa. On va rester encore 1 ou 2 jours ici. Et ensuite on monte sur la Guadeloupe, sur... je sais pas, on verra Gosier, Pointe-à-Pitre, on sait pas trop. On va voir. Une vue d'un peu plus haut. Je crois que je pourrais même en faire une 3e encore plus haut. Ben voilà. Plein milieu de l'archipel des Saintes. La Dominique là-bas. Derrière le petit caillou qu'on voit là-bas, on voit une terre un peu plate, c'est Marie-Galante. Terre de Haut des Saintes. Toujours pas de sentier pour l'instant. On garde espoir. Mais en tout cas, ça vaut le coup de courir sur du béton. C'est vraiment joli. Hein. On avait fait ça il y a quelques années. C'était super beau, on avait trouvé ça super beau. On n'a pas fait terre de bas, on avait fait que terre de haut, juste une journée quoi. C'était super sympa. Ben, je confirme. Ça y est, je suis au point de vue. On voit dans la petite baie là, je sais pas où, par là, on voit les jupes de Mr Tong. Vite fait, hein. Et voilà, les Saintes. La mer des Caraïbes, là-bas. Et l'Atlantique derrière. Bizarre quand même qu'il n'y ait pas de balade sur des sentiers. Peut-être qu'il n'y en a pas. On va bien voir. Ben, on est arrivé à l'ouest de Terre de Bas. Sympa cette petite route. Toujours de la route. Ah, une voiture. Ah, des chèvres qui traversent la route. C'est très mignon. Vraiment mignon. Il y a des chèvres et des poules de partout. Mais de partout. En plein milieu de la forêt, là, il y a une forêt domaniale, il y a des poules partout. On sent qu'il fait bon vivre ici. Il ne doit pas y avoir grand chose à faire, ni à trouver, à acheter. Mais je crois que tout le reste suffit pour compenser. Toutes les tortues qu'il y a. Apparemment, avant les années 70, c'était le seul point d'alimentation en eau douce des Saintes. Enfin, de terre de bas aux Saintes. En fait, c'est alimenté avec de l'eau de pluie, puis ça reste que quelques jours avant de croupir. Donc, les habitants s'empressaient vite de récupérer l'eau avant qu'elle soit croupie. Et puis
puis ils se servaient de l'eau comme ça. C'est pas très grand, hein. Il y a des sortes de poules d'eau et des tortues avec des petits pontons. Ce calme, une belle école, il y a un stade. Putain, je suis surpris des équipements qu'il y a, c'est impressionnant, je n'aurais pas pensé. Bibliothèque municipale, c'est hyper bien équipé je trouve, pour le peu de monde qui doit y habiter. J'étais là-bas tout à l'heure, on voit le stade là. J'étais là-bas. C'est là où je disais que c'était bien protégé. Voilà, c'est un peu encaissé comme ça. Et là-bas, excusez-moi, mais sur la rando à Ferry là-bas, je disais que c'est la montée de l'enfer. Je crois que ça a été battu. Parce que là, ça grimpe pas. Bon, vous voyez pas très bien d'ailleurs, moi non plus. Mais on a la Guadeloupe, l'île principale qui est là-bas plus haut. On a toute la mer des Caraïbes ici. Une belle vue, très belle vue. J'ai toujours pas trouvé de sentier. Alors je vous ai pas montré, mais en bas il y avait marqué la trace du Morne. Il y avait un panneau. Le panneau suivant, c'était marqué la trace du Morne, mais dans l'autre sens. Donc bon, j'ai pas fait demi-tour. Je verrai peut-être la prochaine fois, si on revient là, mais c'est pas exclu. On verra bien. Il y a tellement de choses à faire. La plupart d'entre vous le savent parce qu'on l'a déjà dit. Cette année là, on faisait un peu des ronds dans l'eau, même un peu plus que des ronds dans l'eau finalement quand même. Dans les îles autour là, pour visiter, pour venir un peu en éclaireur. Bon, on refera ça plus tard, certainement, de manière un peu plus approfondie. On en vient souvent à parler de budget parce que forcément c'est le nerf de la guerre et forcément c'est les travaux du bateau nous coûtent cher. Les travaux passés, les travaux à venir. Ah tiens, je vais pouvoir court-circuiter tout ça. Je suis là, je pense, bon j'en ai là, et peut-être que j'en ai là aussi, alors je sais pas ce que je vais faire. Puisque moi je vais vers, ça y est pas sur le plan quoi. Non, je dis des bêtises, je vais par là. Donc si, ok, c'est peut-être celui-là que j'ai raté en fait. On verra bien. Donc je disais, pour l'instant, on visite les îles comme ça, mais surtout par l'eau. Et les visites à terre, même si on va en faire quelques-unes là dans les semaines à venir, ça sera fait la prochaine fois. Là on priorise le budget dans les travaux. C'est un choix, mais ça ne nous empêche pas de naviguer un peu. On voulait aussi voir où en était le bateau. Mais ça, on fera quelque chose de plus détaillé par rapport à ça. Ça permet de faire vraiment un tour d'horizon en tout point de vue. Nos capacités à naviguer, nos craintes, nos envies, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, les endroits qu'on visite, etc. Donc c'est pour faire vraiment un résumé de tout ça. Une fois qu'on aura fait ça, on pourra faire un vrai bilan sur la situation et la situation passée et la situation à venir. Pour l'instant, il y a plus de positifs que de négatifs. Je dirais que je suis pas avec Nad et Loulou, mais le négatif, à mon avis, il se concentre uniquement autour du bateau, autour des travaux du bateau. Pour le reste, je crois qu'il n'y a pas de négatif en fait. Il n'y a vraiment pas de négatif. On vous dira ça plus en détail dans quelques semaines. Ce sentier m'a l'air plutôt sympathique, en espérant qu'il me mène au bon endroit. Mais je pense que oui. Voilà, c'est ce que je disais. Donc si je prends la rouge, ça m'amène ici. Et moi je vais ici à Grande Baie. On est mouillé là.
Je vais prendre celle-là. La prochaine fois, je prendrai peut-être l'autre. En plus, apparemment, il y a 2 points de vue. Donc là c'est terre de haut, ce qu'on voit là-bas derrière c'est la Marie-Galante. Et là on voit 2 bateaux sur l'eau, là et derrière là-bas on voit un petit morceau de terre très plat. Je crois que c'est la Désirade. Là on a le petit village en bas, c'est Grand'Anse je crois, sur terre de bas. Donc c'est là et nous on va là-bas. Et ce petit sentier que j'ai trouvé me plaît beaucoup. Il y a plein de poules partout, même ici, c'est dingue. Bon, ça cale bien. Mais avec ce que j'ai monté tout à l'heure, il faut bien que ça redescende. À un moment donné, il faut bien retrouver le niveau de la mer. La boucle est bouclée. Et on rentre au bateau qui est là-bas. Et coucou tout le monde. Parce qu'il se... Vas-y, fais-le. Ah, tu sais pas le faire. Bon, on est, je sais toujours pas quel jour. On est lundi ici, j'ai l'iPad d'allumé. Les copains sont partis ce matin, ils sont redescendus sur la Martinique. Enfin, sur la Dominique pour l'instant. Ouais, sur la Dominique, Martinique. Bah, ça faisait 3 semaines qu'on était ensemble, on mangeait ensemble tous les soirs, on faisait les débriefs tous les soirs de notre journée, de la future nave, des mouillages à aller. Donc on s'occupe, Jay fait la vidéo, il vient de faire un gâteau à la banane. Loulou il fait la vaisselle. Comme d'hab. Comme d'hab. Ouais, d'accord. C'est toujours le même qui fait la vaisselle, ouais, matin, bon. midi, soir. Voilà, la vaisselle du matin, c'est Loulou. Le midi aussi, le soir aussi. Donc. Ouais, bah c'est ça, bien sûr. Et Conchita, et tu passes la serpillière et l'aspirateur et tout. Ça bouge. Voilà. Bah, excuse-moi. On est toujours au mouillage Elle de... fait plus que ça c'est sûr. Hein. Boudin blanc, elle réfléchit. Elle serait bien motivée à la faire. Elle réfléchit. On est toujours au mouillage de Grand B à terre de bas. On va partir demain matin, donc mardi, on va redescendre. On pense aller vers l'îlet du Gosier. On va en profiter aussi pour faire quelques courses. Et après, on va essayer de voir si on fait pas Saint-François. Le François, c'est pas Saint-François, c'est Saint-François. Marie-Galante, tout. En attendant que les copains reviennent. Entre-temps, on a Tiama qui arrive. Tiama qui arrive, Steph et Béa qui vont arriver, je pense, dans pas trop longtemps. On repart sur le Gosier. Et là, du coup, il est en train de m'expliquer le routage. Là, à 8 h, donc c'est le petit verre à 8 h. On va prendre un grain là, mais rien du tout, 0,1. Et en partant à 9 h, on prend un peu plus. Là, on prend 0,4 mm par heure. Donc c'est rien. Et en vent, on aura 17 avec 21 en rafale en gros. Et on aura du est, nord-est. Et vers ici, on aura du sud-est. Le prochain routage, je me le teste toute seule. Il y a du boulot encore. C'est pas gagné. Peut-être on ne partira jamais le prochain. On va peut-être rester à Gosier pendant un moment. Bah, de toute manière, je crois qu'on va y rester un moment. Donc voilà, eh ben aujourd'hui, il pleut. C'est pas joli.
Mais bon, ça rafraîchit les températures, donc c'est pas mal, on va pas se plaindre. Bon, déjà, je vais essayer de prendre Weezer 4D entre les mains, après on verra. Et coucou, ça y est, on est parti de Grand B, je vous montre. On était là-bas. Là, on a les Saintes. Et nous, on passe là-bas au milieu. Et on repart sur la Guadeloupe. Le port, il est super mimi. Bon, on y reviendra parce que on voudrait se mettre côté terre de haut pour pouvoir aller être à côté des Saintes. Ça peut être sympa. Toujours de Gosier, Guadeloupe. Déjà on a commencé par faire du moteur pour remonter un peu à l'est, pour remonter vers l'est le long des Saintes, parce que sinon on aurait fait du pré-serré serré. On avait vague et houle de face, vent de face. On a essayé de gratter un petit peu des degrés comme ça pour bifurquer direction Gosier avec plutôt un vent travers, voire près, mais pas pré-serré quoi. On vient de croiser la route d'un mono qui est avec 2 riz dans la GV, génois complet aussi. Nous du coup on a relâché un riz, on était parti, on avait mis 2 riz dans la GV, génois complet, on a relâché un riz. Il y a entre 15 et 20 nœuds de vent. C'est assez stable, le vent il est quand même assez stable. Il n'y a pas trop de grosses rafales. Bon après on n'est pas sous grain non plus. C'est nuageux là-bas vous voyez, mais c'est sur la Guadeloupe, hein, c'est sur la soufrière. Là c'est beaucoup plus confort. Ah, on a pas pêché, j'ai pêché un barracuda. Ouais, Loulou il a pêché un barracuda, un petit barracuda. Bon on l'a relâché, hein. C'est pas l'endroit où on peut manger le barracuda à cause de la ciguatera bien sûr. Il était tout petit hein, mais quand même, enfin tout petit. Ouais, il faisait quoi, 50 cm? Ouais, 50 cm à peu près quoi. Et voilà, basse terre de la Guadeloupe. Et nous on va là-bas, on voit pas très bien, on voit que un peu au fond là-bas, on voit pas très bien. Désolé pour les caleçons, faut bien qu'on fasse sécher. La classe à Dallas. Ça va, c'est des caleçons, c'est pas des strings non plus. Hein. Nos strings, avec Loulou, nos strings, on les fait sécher à l'intérieur. En Guadeloupe, les casiers, c'est un peu l'enfer hein, quand même. Hein. Dès qu'on est à aller en dessous de 60-80 mètres de fond, il faut vraiment faire attention. Moi, je pars pas et j'arrive pas aux Saintes de nuit. Hein. On a vu un mono arriver au mouillage hier soir, là où on était. Franchement, moi je le fais pas. Hein. Franchement, je le fais pas, à moins de vraiment pas avoir le choix.
mais le nombre de casiers qu'il y a, c'est juste improbable quoi. Et alors des fois ils sont à 50 mètres les uns des autres, c'est juste incroyable. On penserait que c'est des filets. Ouais, en plus ouais, des fois on a le doute, on se dit. Ouais, des fois on se dit que c'est des filets, c'est qu'il faudrait pas prendre un filet. Mais bon voilà. Quand on sortira le bateau de l'eau, on fera comme il a fait Javerne, à mettre un câble peut-être, on verra si on peut le faire. Jusqu'au quillon, au moins si jamais ça peut en... Ah mais on l'expliquera. Ouais voilà. Non mais ça c'est une bonne idée. Il y a un système, ouais. Alors ça évite pas tout, mais ça peut éviter quand même des problèmes. Faut bien que les gens pêchent, hein. Il y a des locaux qui pêchent de toute façon. Mais bon, c'est vrai que ça peut être dangereux, je pense que ça peut vite être dangereux. En kata encore, on a 2 moteurs, on a quand même moins de chances de prendre des bouts dans les 2 moteurs, mais en mono, je pense que ça peut vite virer au drame en fait. Quand on est monté là il y a 15 jours, là, on a entendu à la VHF, un pêcheur, la barque elle a été retrouvée, moteur allumé à 10 nœuds, là pas loin des Saintes là. Heureusement, ils ont pu mettre un point GPS et tout, et le pêcheur a été récupéré en pleine forme, pas blessé, rien du tout. Il est resté en mer avec son gilet pendant quoi, 2 heures, au moins 2 heures, ouais, au moins. Bon. Et ce jour-là, ça bougeait bien parce que nous on était dans le canal et ça passe. Et il y avait entre 25 et 30 nœuds dedans. Ouais. On commençait à avoir des casiers, donc on s'est dit que c'était le moment. Là on a plus que 20 mètres sous le bateau. Là je l'ai pile face à nous là. Il y a pas mal de bateaux, mais a priori il y a pas mal de place aussi. On est arrivé hier après-midi à Gosier. C'est pas mal du tout. Alors je vous montre ça. Bon c'est gris hein, aujourd'hui il fait pas beau. Je vous montre ça.
Là, on a le petit îlet de Gosier. Je vous disais, l'eau est super claire. Mais bon, ça ressort pas top parce que c'est gris. Alors, Jay a été voir l'encre. On est à quoi? Même pas 5 mètres. Il a même pas pu voir l'encre tellement que c'était sableux. Il y a plein de particules de sable, donc il n'a rien vu du tout. Nous, on part, on va faire les courses, on va à l'aventure à Gosier. On ne sait pas du tout où est le leader price. L'aventure, c'est pas trop l'aventure. Ah bah si, parce que c'est loin d'être à côté. Hein. On va essayer de trouver déjà aussi se renseigner pour les bus, pour pouvoir récupérer Christophe demain après-midi. On a fait une accumulation de poubelles. Voilà, bah ça faisait, on était aux Saintes, donc on n'a pas déposé les poubelles, donc on va les déposer là. Et donc mission, chercher les poubelles, le bus pour aller jusqu'à Pointe-à-Pitre et les courses. Vous allez voir, on est chargé, on a pris le chariot, puis ben on vous amène avec nous. Je pense qu'il va falloir qu'on s'abrite. Mais quel beau temps on a aux Antilles en ce moment. C'est génial. Au début qu'on était arrivé en Guadeloupe, là, il y a presque 3 semaines, c'est la Martinique qui prenait cher. Et là, les prochains jours, ils sont pas terribles ici non plus. Je crois qu'on a eu un contact à Saint-Martin, Saint-Barth. Apparemment, la météo, elle est venteuse, pluvieuse, pas comme d'habitude. Autant on a eu une saison cyclonique qui devait être catastrophique. Elle a été franchement pas si mal. Il y a des périodes où on a eu moins d'eau que pendant la saison cyclonique que ce qu'on a d'eau hors saison cyclonique. Nous perso, on n'a pas assez de recul pour faire de comparaison, mais franchement la météo elle est pas terrible. Bah, nous on va essayer de chercher un magasin pour faire les courses. Apparemment il y aurait 1 ou 2 leader price au niveau de Gosier. Bah, on va faire une petite balade en essayant de passer entre les grains. Demain après-midi il faut que j'aille chercher mon frère à l'aéroport, que je prenne un bus à Gosier, que j'aille jusqu'à Pointe-à-Pitre à l'aéroport et que je revienne. Bon, ça devrait bien se passer puisque c'est assez bien desservi et j'ai l'impression que c'est bien indiqué. D'ailleurs, je vais en profiter qu'on soit là pour regarder dans les arrêts de bus si j'arrive à trouver des infos par rapport à ça. Bon, on vient de finir les courses. On a attendu au McDo que ça arrête de pleuvoir. Là, maintenant, il faut repartir. On en profite qu'il ne pleuve plus pour repartir. Moi, derrière, j'ai les congelés. Et Jay devant. Jay, il a sa petite poussette. C'est vachement pratique ça. C'est super pratique, ouais. Non, c'est vrai. On balade, il fait pas beau du tout. On espère arriver à l'annexe avant la prochaine pluie et qu'on puisse décharger sur le bateau. Bon, on n'a pas pu tout prendre, ça c'était pas la bonne nouvelle. Il va falloir y retourner, on va essayer de voir si on ne veut pas louer une voiture pour que ce soit plus simple parce que là, on n'a même pas pu prendre le lait, de suite ça fait un poids phénoménal. Donc je pense qu'on va être, mais on est là jusqu'à jeudi, vendredi. Donc au moins vendredi de sûr. Peut-être qu'on retournera aux courses vendredi matin. Bon allez zou, ça y est, je suis essoufflée. En Guadeloupe, franchement, les mouillages sont très jolis. Pas plus, pas moins qu'en Martinique. C'est un peu différent. Les mouillages sont sympas. Par contre, il faut quand même avouer quelque chose. Alors c'est peut-être juste à cause de météo. Je critique pas du tout parce que franchement, encore une fois, les mouillages sont très sympas. Les spots sont vraiment bien. Les fonds sont jolis aussi. Au niveau de la houle, il faut quand même avouer que peut-être que c'est dû à la météo un peu maussade qu'on a en ce moment. Donc forcément, s'il y a des grains en mer, etc., ça lève forcément un peu la mer aussi. Oui, je sais, on est sur un bateau, ça bouge, c'est normal. Ça ne nous dérange pas plus que ça. On n'a pas le mal de mer, ça ne nous dérange pas. Psychologiquement, ça ne nous dérange pas. Je crois que le dernier mouillage où ça bougeait pas vraiment, où on a vraiment bien dormi, c'était Malandur. On est parti de Malandur, on a été à Lens à la barque, il y avait un peu de houle. Ouais, ça bougeait quand même la nuit. On est parti de Lens à la barque, on a été aux Saintes, à Grande Baie. Ça a été, je crois qu'il y a 2 nuits où ça a été sur les 4, ou 1 nuit sur les 3, enfin je sais plus combien exactement on est resté. Là on arrive à Gosier. Bon, en même temps c'est notre faute, on vient mouiller à Gosier et il y a un vent de est-sud-est. Et forcément, quand vous voyez la carte de la Guadeloupe, que vous regardez Gosier, évidemment, comme Gosier c'est au sud de Grande-Terre, et ben il y a la houle qui rentre.
Le mouillage il est connu pour ça, on l'a vu sur Navili, etc. C'est dit. De toute façon on est tous à la même enseigne. Il y a pas mal de monde au mouillage, ça on nous l'avait dit aussi, mais il y avait de la place, le fond accroche bien, pour ça pas de problème. Par contre voilà, vous voyez, là je viens de perdre l'équilibre. Ça commence à faire un moment qu'on est sur le bateau pourtant. Donc non ben voilà, c'est pas très grave, c'est un mouillage disons pratique. Le fond est magnifique, enfin le fond, la couleur de l'eau est magnifique. Malheureusement on voit pas vraiment le fond parce que il y a beaucoup de sable en suspension. Je pense que c'est les vagues qui tapent contre le récif là-bas qui doit à mon avis faire du remous sur les bancs de sable qu'il y a derrière, et évidemment ben voilà. Par contre la couleur de l'eau elle est d'un turquoise, c'est impressionnant. Sinon d'un point de vue coucher de soleil, ben, on est sur grande terre en Guadeloupe. Donc derrière nous dans le sens du vent, comme le vent vient de l'est, derrière nous dans le sens du vent on a Basse-Terre. Et sur Basse-Terre, comme il y a du relief, ça donne ça. Ça bourgeonne toujours les nuages sur Basse-Terre. C'est comme sur la montagne Pelée en Martinique. Là, vous voyez un peu les monos qui se dandinent sur la houle. J'avoue que des fois il y a des périodes de houle où je préfère être sur mon bateau que sur le leur. Hier, c'était juste impressionnant. Il y en a un à côté de nous, on y voyait les hublots presque dans l'eau pendant qu'il y avait la grosse houle. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Vous avez vu, je suis tout seul pour le bonjour aujourd'hui. Et je suis même tout seul à la fin de la vidéo. Ouais, c'est plus que c'était. Hein. Je sais pas. Moi, elle m'a dit j'arrête la chaîne YouTube, j'en ai marre. Je veux plus apparaître à la caméra. Je sais pas, ça marche pas. Je pensais que ça allait la faire venir, mais. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose. Ça fait très longtemps qu'on doit vous montrer, mais honnêtement, j'avais pas eu le temps de me mettre bien dessus. C'est chose faite, et puis Loulou il a jeté un coup d'œil aussi. Alors j'ai encore beaucoup, je vous en reparlerai, on vous en reparlera du jeu au fur et à mesure du temps. Mais déjà ça va permettre de vous faire une petite présentation et de pouvoir aller chercher le jeu si vous avez envie d'aller le chercher pour le télécharger et y jouer. Voilà, regardez. Est-ce que c'est pas beau ça? On a Mr Tongue dans un jeu vidéo. C'est un truc de fou. Juste à côté de Black Lion. Ah, on l'a déjà dit, hein. Bon, on est flatté quand même. Hein. Ah, ça y est, t'es là? Je leur ai dit hein, ce que tu m'as dit. Tu voulais arrêter, puis apparaître à la caméra. J'en ai marre. Et coucou tout le monde. C'est pas vrai, c'est une blague. Hein. C'était une blague ou pas? Oui, c'est toi qui fais des blagues à la con. Ouais, d'accord. Bon, allez, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, juste pour l'anecdote, comme tous ceux d'entre vous qui s'intéressent à la voile, au voyage en bateau, etc. On est nombreux à suivre Black Lion, à suivre leurs aventures. Et on avait vu, nous, donc ils nous ont inspiré aussi, hein, forcément. En fait, on avait vu qu'ils étaient dans un jeu, etc. Et donc, il y a quelques semaines, on a été contacté par le concepteur du jeu, par le développeur, et il nous a demandé si ça nous intéressait en tout cas, même pas, en fait, si ça nous intéressait. Il nous a demandé s'il pouvait se permettre d'utiliser Mr Tongue, d'inclure Mr Tongue dans le jeu. Donc voilà, bien sûr, on a accepté. Il y a le jeu. Alors, en fait, pour une brève explication déjà, c'est un jeu dans lequel on peut faire de la navigation à la voile. En fait, on choisit donc les réglages du bateau. Déjà, on commence par choisir son bateau. Donc là, on a un Fountaine Pajot, on a Mr Tongue et on a Black Lion. Après, je pense qu'il doit peut-être y en avoir d'autres. Non. Non. Il n'y en a pas d'autres. Okay. Voilà, ça c'est bon. Et donc voilà, donc on choisit son bateau. Et puis après, on peut aller tout simplement
vers des destinations. Donc on choisit la destination où on veut aller. Par exemple là, je peux aller faire un tour à Ajaccio. Départ de Saint-Raphaël. Donc j'ai 124 000 nautiques. Je vais choisir donc ma journée de départ, tout simplement. Donc je vais choisir le jour J ou J+1 ou J+2 et bien sûr je vais donc choisir mon jour de départ en fonction de la bonne météo. Donc en fait c'est comme en vrai, hein. C'est vraiment, je trouve que c'est très représentatif de la réalité. On va choisir la journée qui nous intéresse pour aller à Ajaccio avec le bon sens du vent, la bonne force, etc., etc., etc. Bien sûr on peut donc décaler la date de départ. Ensuite on a les préparatifs, donc là j'ai choisi le jour J. On a les préparatifs, on va choisir donc le type de voile qui seront le mieux adaptés par rapport à la météo. Alors nous on commence le jeu donc depuis très peu de temps, donc on n'a pas encore accumulé les points nécessaires pour pouvoir avoir des voiles supplémentaires à celles qu'on a déjà. Donc là on a une GV classique, on a un génois classique, mais après on peut mettre d'autres voiles pour le petit temps et c'est vraiment pas mal foutu. En fait il manque, j'ai envie de dire qu'il manque rien quoi. Donc voilà, je vais marquer, je vais taper sur jouer. Voilà, on a le bateau qui est sur le départ. Donc on a 25 000 nautiques à faire. Ici on a beaucoup de vent, on voit que on a 10, 20, 30, on a 35 nœuds de vent. Donc on n'a pas intérêt à mettre beaucoup de voiles. Donc on va avoir ici la GV. Donc comme on a le vent pile de l'arrière, on va pouvoir ouvrir la GV au maximum. Et là on décide si on met un riz, 2 riz, 3 riz. Donc allez, on va mettre 2 riz. Ensuite le génois. Bon, génois, on va mettre génois complet. Alors on est vraiment plein arrière. Donc on va faire voile en ciseaux. Hop, on ouvre le génois. On peut mettre les cannes à pêche à l'eau, ici. Donc mettre à poste. Rembobiner la ligne en fonction d'eux. Donc voilà, là on a le bateau qui file. On est à 9 nœuds, 9,1 nœuds. Voilà, en fait on va surveiller bien sûr qu'on prenne pas baston là ici et puis que le vent change pas trop de sens. Voilà, on a tout ici. On a bien sûr le point où on est en fait sur notre carte. On a le point où on est sur notre carte, sur la carte du monde, bien entendu. Hop, donc voilà. Là le vent commence à tourner. Donc on va mettre le génois hop dans ce sens là puisqu'on a le vent qui vient de 3/4 arrière. Voilà, on est arrivé. Donc là c'était juste pour vous montrer, c'était une petite démonstration et voilà. Alors une fois que vous avez fait ça, bien sûr comme en vrai hein, bon là on a les performances, le confort, l'usure, etc. On n'a pas vraiment d'usure, voilà. Là une fois qu'on est là, bien sûr on a fait un tour à la voile. L'idée c'est d'aller forcément voir ce qu'on a abîmé ou pas. Et donc voilà, là on a la structure, la voile, le moteur, les accessoires. Bon moi j'ai rien abîmé, une petite sortie voile. Et donc voilà, mais c'est vraiment complet en fait hein. C'est un jeu vraiment sympa et ludique. Et donc voilà, alors le nom du jeu c'est Sailing World Tour Adventure. Vous pouvez voir là le logo de l'application. Sailing World Tour Adventure. Donc pour le coup, ça nous fait une aventure à nous aussi. C'est sympa. Ça fait partager un petit peu de Mr Tongue pour ceux qui veulent s'essayer à la voile. Donc c'est plutôt sympa. C'est sympa. Et c'est même très sympa. Un grand merci à Nicolas, le fait qu'on nous ait contacté pour ça. Et on a trouvé ça super sympa. Et encore une fois, ben voilà, c'est encore la chaîne YouTube qui nous, et vous tous en fait, qui nous permettent de faire ça. Et c'est top hein. Bon, on est fiers de se retrouver déjà sur un jeu. Mais alors en plus sur un jeu avec Black Lion, alors ça on ne l'avait même pas. C'est pas mal quand même de...
c'est... Ouais, en fait, c'est improbable, quoi, quelque part. Complètement. Donc voilà, on trouvait ça sympa. Vous pouvez aller y faire un tour, Ouais. c'est super sympa. On vous incite à aller voir ce jeu. Alors l'application, nous sur Apple Store, elle est payante, elle est à 3,99 €. On précise qu'on n'a pas de, on n'a rien, enfin voilà, hein, c'est pour le développeur. Hein, nous c'est le prix d'une petite application. Donné on a juste donné l'autorisation. de Donc servir de voilà, Mister et c'est très bien comme ça. Mais voilà, 3,99 € pour l'application, pour le jeu. Et puis après, je crois que en fait, vous n'avez pas Mister Tong ou Black Lion d'entrée de jeu. C'est un Fountain Pajot, le premier bateau. Et puis vous pouvez en fait après avoir d'autres bateaux en payant, en fait en achetant les bateaux. Après, je crois que c'est 2,99 € pour pouvoir avoir Black Lion ou Mister Tong. Merci à Nicolas et son papa Nicolas qui a développé ça, et puis chapeau parce que il y a du boulot et puis il y a même pas mal de recherches. Félicitations aussi parce que pour l'histoire on nous a demandé des particularités du bateau, mais en fait avant même qu'on puisse envoyer toutes les particularités du bateau, il y a quand même des détails, quoi. Même l'emplacement des panneaux solaires, la longueur de la baume, le palan derrière, les balcons en inox, ils sont vraiment, c'est très représentatif. Donc il a passé du temps à aller regarder, sûrement mettre pause sur les vidéos YouTube pour aller voir le bateau un peu sur toutes les coutures. Donc non, c'est vraiment super sympa. On espère que son jeu va faire son petit bout de chemin. Je vous en reparlerai quand je m'y serai mis un petit peu plus. Là je n'avais pas encore fait la présentation, tout simplement parce que on n'avait pas vraiment eu le temps, comme on est parti de la Martinique et tout. Si c'est pour présenter un jeu qu'on ne connaît pas, il n'y a pas d'intérêt, bien sûr. Et puis voilà, et donc quand on l'aura un peu plus en main, j'en reparlerai. On en reparlera de toute façon dans les prochaines vidéos. Ça vaut vraiment le coup de soutenir l'initiative, c'est plutôt sympa, quoi. Voilà. Ah, et sinon, petite devinette, il n'y en a pratiquement pas qui sauront. Vous voyez derrière moi là-bas le petit îlot là qu'il y a là-bas, là, sous la filière, là. Voilà. Et ben c'est tout ce qu'on vous donnera comme indice pour vous dire où on est. Bon, il y en a beaucoup qui savent où on est. Hein. Oui, bah écoute, ils nous suivent pour ceux qui sur savent pas, je sais, Marine Traffic. Et puis t'as aussi tu fais des réels sur Insta pour avoir plus de directs. Ouais, mais voilà. Bah en tout cas on est là, on est très bien. On est là, on est très bien. Après. On a rattrapé. Donc on a un peu moins d'écart avec la vidéo supplémentaire de la semaine dernière. Franchement, ça va. On a rattrapé un peu de retard. C'est très bien. Et comme ça, au moins, il y a moins de décalage entre la vraie vie et les vidéos. Moi personnellement, après peu importe, moi personnellement quand je regarde des vidéos, c'est vrai que j'aime bien, je trouve ça plus sympa quand il y a quand on est plus dans l'instant, quoi, quand on est plus dans le temps réel, plutôt que d'avoir des vidéos avec 1 mois ou 2 mois de retard. Après pourquoi pas, hein, enfin on en regarde plein qui ont beaucoup d'avance, mais voilà, on aime bien, je sais pas, moi j'aime bien le principe d'être pas trop en avance non plus. Mais c'est surtout que pour la logistique c'est beaucoup plus simple aussi. Ouais, et c'est vrai que pour la logistique c'est bien aussi, parce que sinon ça demande à avoir des mémoires, des cartes SD partout ou des... Puis après on se mélange dans les naves, ouais, c'est aussi pour ça, on préfère pour ça aussi. Je veux pas à la rigueur, ouais. Je vais pas recommencer sur ma chronologie. Il y a qui? Il n'y a pas que le Fountain Pajot et Isla 40, il y a aussi le, je sais pas quoi, Léopard 40. Ah, un Léopard 40. Ok. Il vient de trouver un bateau de plus sur le jeu. Loulou, il est oui, mais c'est vrai, ouais. Il me semble qu'on l'avait vu aussi. Il y a en fait, on s'est plus intéressé à Isla 40, le Léopard 40. Ouais, Black Lion et Mister Tong. Il n'y en a que 4? Oui. Donc du coup, je sais plus ce qu'on était en train de dire. Tiens, j'ai bouffé le truc en route. Allez, on vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un pouce, un commentaire. Je suis à jour aussi sur les commentaires, ce qui est pas trop mal. Oui, c'est vrai. Et là, j'ai pas eu trop de questions. J'ai pas eu de questions, donc on n'a pas eu, pas plus de questions que ça. En fait, on avait pris beaucoup de retard sur les commentaires avec la vidéo sur les travaux de Mister Tong. Dans la dernière vidéo, vous avez vu encore des
des pourritures, hein, forcément. Mais bon, ben voilà, c'est comme ça. Plus ou moins un jour avec les réponses, donc c'est bien. J'ai pas de questions, donc je réponds pas. Et secouez la cloche. Secouez la cloche. Secouez la cloche. Merci à vous tous. Merci à vous. On vous fait de gros bisous. On vous dit à bientôt. Bisous, ciao, ciao. Ciao, ciao, bisous.